Salut les kiddies, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Kiddy moi, Kiddy 36. Malheureusement, Mani 18 n'est pas là. Mais nous allons maintenant faire un débat. Nous allons ouvrir maintenant la première revue de presse footballistique de la chaîne. Et voilà, nous allons parler de la Coupe du Monde des clubs pour ce numéro spécialement. Et nous aurons 3 points. Est-ce que cette Coupe du Monde des clubs sera formidable, fantastique ou elle sera éclatée? Nous allons aussi pronostiquer cette Coupe du Monde des clubs et expliquer pourquoi Liverpool, Arsenal et le Barcelone, FC Barcelone ne participent pas à cette compétition cette année. Ce sont des très grandes équipes, vous savez. Donc, la Coupe du Monde des clubs, elle vient de s'ouvrir officiellement le 15 juin 2025 aux États-Unis, à Miami, pour le tout premier match Al Ahly contre Inter Miami. Ben, vous savez, je suis un peu déçu, cette Coupe du Monde des clubs là. Je suis déçu parce que ils ont fait ça aux États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis sont, bon, sans manquer de respect, c'est pas un pays de foot vraiment. Je crois que là-bas, c'est 5% seulement des habitants qui aiment le foot. En plus, regardez, les stades, ils sont même pas remplis. Même un match de l'Inter Miami avec le Messi, les stades sont même pas remplis. Ça, c'est ce que le président de la FIFA a cru. L'Inter Miami ne devait même pas participer à cette compétition parce que sur les 3 dernières années, elle était catastrophique. Bon, pas trop catastrophique pour le dire, mais elle ne devait pas participer à cette compétition. Vraiment. Et le président de la FIFA, il a mis cette équipe de la compétition parce qu'il se disait, bon, c'est Ronaldo et Messi, la Coupe du Monde des clubs, là, elle va prendre un gros coup. Et si on ajoutait Messi avec son club, là, c'est vrai qu'ils n'ont pas bien joué dans les années, mais on pourrait les ajouter. La console, au moins, si on aura beaucoup de moulagas et beaucoup de supporters. Et non, c'est pour ça qu'il a envoyé cette équipe en Coupe du Monde des clubs. Elle mérite vraiment pas sa place. Elle mérite vraiment pas sa place en Coupe du Monde des clubs. Et là, premier match 0-0 contre Al Ahly. Vous voyez. Même le stade n'était pas rempli. Inter Miami, Al Ahly, le stade n'était même pas rempli. Pourtant, Léo Messi, il y avait Léo Messi, Luis Suarez, des grands stars comme ça. Beckham, en plus, il est propriétaire du club, je crois. Je crois bien. Mais le stade n'était pas rempli du tout. Il n'était pas rempli du tout. C'est pour ça que je voulais pas qu'on fasse cette compétition aux États-Unis parce que eux, ils appellent ça le soccer. Pour eux, le football, c'est le rugby, comme ils l'appellent football américain. Non, 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 eux, c'est même un grand pays de foot. On veut faire cette compétition en Europe ou en Amérique latine. Ou peut-être même en Afrique même. On veut faire cette compétition en Afrique. Par exemple, il y a l'Égypte qui est là, la Tunisie. La Tunisie, cette année, qui a son équipe, l'Est Tunis, je crois, non? Bon, c'est sur l'Est Tunis qui participe à la compétition. Ils sont dans le groupe de Flamengo. Oui, de Flamengo. Et aussi Al Ahly, qui est en Égypte, un club égyptien qui rafle tous les trophées. C'est les plus titrés de la Ligue des champions africaine, avec 5, 6 ou 7 titres, je crois. C'est un très grand club africain. Et aussi avec les Mamelodi Sundowns, un club sud-africain, vraiment, ils sont très très forts. Ils sont allés jusqu'en finale où je crois qu'ils ont perdu face aux Pyramids FC. C'est une équipe sud-africaine qui est très bonne. Elle est dans le groupe du Borussia Dortmund. Oui, elle est dans le groupe de Dortmund. Ouais, elle est dans le groupe de Dortmund. Bon, c'est le Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'elle serait un peu éclatée. Mais regardez le match PSG Atlético. Regardez, le stade n'était même pas rempli. Une grande affiche comme ça. Une grande affiche européenne. Le stade n'était même pas rempli. PSG Atlético. En tout cas, le PSG a mis raclé à l'Atlético 4-0, je crois. Si ça va, j'allais faire mes bagages pour aller aux États-Unis. Je crois qu'il y avait encore des billets pour ce match-là. J'allais assister et voir le PSG mettre une raclée 4-0 à l'Atlético. Atlético aussi, ils jouent comme des amateurs. Tu vas dire que c'est des amateurs qui jouent contre les Paris Saint-Germain.
Bon, ils ont marqué aussi un but qui a été refusé parce qu'il paraît qu'ils ont fait faute sur Doué avant le but. Et je vais vous montrer quelque chose. Un club que vous connaissez très bien, qui cette année, au cours du monde des clubs, n'a aucune pitié. Vous voyez cette équipe-là, le Bayern Munich. Ils ont mis 10-0 face à Auckland. Première mi-temps, 6 buts. Deuxième mi-temps, 4 buts. Deuxième mi-temps, Moussala vient de rentrer, il claquait triplé. Aucune pitié pour cette équipe. Et maintenant, Auckland, c'est une équipe australienne. Hein? Si c'est une équipe australienne ou néo-zélandaise comme ça. En fait, ils ne sont pas des joueurs pro. Par exemple, le gardien de but là, si je ne me trompe pas, il est assistant dans un supermarché. Ouais, il est venu jouer avec Auckland. C'est la Coupe du Monde des clubs. Comment il va rater ça? Comment il va rater une occasion fantastique de venir se dévoiler? Ben non, ça ne sert à rien, mais il fallait rester dans ton supermarché. 10-0, une raclée énorme. Je pense que la plus grande raclée de l'histoire. Bon, pas forcément de l'histoire. De l'histoire de la Coupe du Monde des clubs, voilà. De l'histoire de la Coupe du Monde des clubs. Donc, pour montrer que cette Coupe du Monde-là, elle part un peu bien pour Chelsea aussi. Chelsea qui a remporté son premier match face à Los Angeles 2-0. Palmeiras qui a remporté son match face à l'Est Tunis 2-0 aussi, je crois, c'est à 2-1. Ça varie. Et oui, Benfica qui a fait 2-2 avec... Ils ont fait un match nul avec les Boca Juniors. Ils ont fait nul avec les Boca Juniors. Bon, ça ne m'étonne pas. Les Boca Juniors, c'est une équipe qui peut aller très loin de cette compétition. Maintenant, moi, je vais faire mon pronostic maintenant pour cette Coupe du Monde des clubs. Pour moi, la demi-finale, première demi-finale PSG Real Madrid. Le PSG peut se rattraper. Non, le PSG, ils sont champions d'Europe. Hein. Parfait, c'est pour qu'elle dit rattraper. Le PSG est champion d'Europe, donc je pense que c'est eux-mêmes les favoris. Les sociétés exceptionnelles, les Dembélé, les... En plus, 4-0, ils ont fait ça sans Dembélé. Hein. Sans Ousmane Dembélé, ils ont mis 4-0 à l'Atlético. C'est incroyable, c'est pas magnifique ça. Ils sont favoris, bon. Deuxième, le Real Madrid. Le Real Madrid. Bon, le Real Madrid aussi est favori. Bon, je les mets en demi-finale parce que, bon, si Barcelone, vraiment, si voit le Real gagner la Coupe du Monde des clubs, il y avait crise cardiaque. Mais vraiment, parce que cette équipe du Real là, pour être honnête, pas la demi-finale, mais n'atteindra jamais la finale de la Coupe du Monde des clubs. Bon, peut-être jamais. Non, jamais, jamais. Pour moi, deuxième demi-finale, Flamengo, Inter Milan. L'Inter Milan aussi, bon c'est vrai, c'était on me dit, ils ont perdu 5-0, ils ont pris raclée en finale contre le Paris Saint-Germain. Mais l'Inter Milan peut se rattraper très mal. Vous connaissez cette équipe, non? Ils peuvent croire jusqu'à la fin. C'est pas parce qu'ils ont pris une raclée que non, on va penser qu'ils sont devenus trop nuls. Non, hein? Cette équipe, elle peut croire jusqu'à la fin. Hein? Et moi, je pense qu'elle peut se qualifier. Ben, le dernier demi-finaliste. Bon, pour moi, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a deux clubs que j'ai cités. Flamengo et Manchester City. Vous allez me dire que Manchester City, non, ils ont fait une saison un peu catastrophique. Un peu comme le Real, mais non, Manchester City peut se rattraper. Très mal. Manchester City, c'est une équipe. Hein. C'est une très grande équipe. Attention, ça reste une très grande équipe. Hein. Sous Guardiola, vraiment, surtout qu'ils ont recruté Ryan Cherki. En fait, le transfert, il est très parfait. Ryan Cherki pour Manchester City, c'est un vrai cocktail, c'est un vrai régal en fait. J'ai envie de voir City jouer. Maintenant, Flamengo aussi, c'est une équipe brésilienne, mais qui a beaucoup d'expérience. Flamengo et Palmeiras, ils ont beaucoup d'expérience. Donc pour moi, Flamengo peut aller très loin jusqu'en finale, mais peut-être remporter la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est mon avis. Hein. Si vous voulez, vous pouvez me contredire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, s'il vous plaît. Maintenant,
on va expliquer pourquoi ces trois grands clubs-là, ils ne sont pas en Coupe du Monde des clubs cette année. Vous savez de qui je parle? Liverpool. 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 Arsenal. Et le dernier club, oh, Barça. Barça. Le FC Barcelone aussi n'est pas au Coupe du Monde des clubs. Pourquoi ces trois clubs ne sont pas? On va commencer par ordre alphabétique. Arsenal. Bon, déjà, on va faire une petite pause, s'il vous plaît. J'ai besoin de m'hydrater. À tout de suite. Et nous allons parler d'Arsenal. Bon, comme vous savez, Arsenal, ces dernières années, si on veut voir les 4 dernières années d'Arsenal, elles sont, je ne vais pas dire trop mauvaises, elles ne sont pas trop mauvaises, mais bon, ils finissent toujours à la deuxième place en Première Ligue, où Manchester City rafle tous les trophées. Ils sont plus qualifiés en Ligue des Champions à longtemps. Hein. C'est l'édition 2024 et 2025 qui sont qualifiés. 2023, 2024 et 2024, 2025, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc ça fait des années, ils sont parfois en Europa League ou parfois même pas dans une Coupe d'Europe. Maintenant, nous allons parler du cas de Liverpool tout de suite. Bon, maintenant passons à Liverpool. En fait, Liverpool, vous savez, ces dernières années, elle est trop passée à côté de la Ligue des Champions. Sur les 3 dernières années, elle est partie en Ligue Europa. Vous savez, Liverpool, cette année, elle est trop passée à côté de la Ligue des Champions. Toujours, elle part en Ligue Europa, soit elle participe en Coupe d'Europe. Bon, en tout cas, Liverpool, elle était un peu décevante ces dernières années. Donc, voilà. En fait, tu dois être compétent. Tu dois être compétent pour participer. En fait, je vais vous expliquer le format. Les gagnants de la Champions League les 5 dernières années sont qualifiés automatiquement en Ligue des Champions. Et je vais dire en Coupe du Monde des clubs. Par exemple, là, on a le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, bien sûr, Manchester City, Chelsea et le Bayern qui sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Maintenant, 5 autres équipes les plus compétentes: Dortmund, Juventus, l'Inter Milan, Benfica. Dortmund, Juventus, l'Inter Milan et Benfica. Oui, regardez, 9 équipes. Donc, vous voyez ces 3 équipes-là, comme elles n'ont pas été compétentes les 5 dernières années, elles ne pourront pas se qualifier en LDC. Et je veux dire, en Coupe du Monde des clubs, en CDMC. Voilà. En tout cas, le cas du FC Barcelone, c'est plutôt particulier. Sur les 5 dernières années, c'était terrible, même s'ils ont remporté le championnat espagnol en 2023 et en 2025. Ça va pas être fait. Hein. En tout cas, ils sont pas partis en demi-finale Ligue des Champions depuis 2015 et depuis 2019, pardon. Cette année, ils sont partis, mais non, ils n'ont pas pu concrétiser. Mais si cette année, ils ont remporté les triplés nationales, ils ne pourront pas se qualifier en Coupe du Monde des clubs. Donc, voici mes kiddies. C'est tout. Et voilà, non, mes pronostics pour les champions. Pour moi, les champions, ce sera le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ou... Bon, le Paris Saint-Germain. Merci les kiddies d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les kiddies. Et petit point, la 5e équipe la plus compétente, c'est l'Atlético. Ciao les kiddies, à plus.